dimanche 6 septembre, ouais, la première semaine de la rentrée est déjà passée. Normalement, si je me suis pas trompée, si j'ai réussi les manips et tout, je vous ai mis les images de mon périple alsacien juste avant parce que j'ai ma copine Marine qui est venue il y a 2 semaines à la maison. Elle est venue me rendre visite à Mulhouse et du coup bah, on en a profité pour aller visiter un petit peu la région. On est allé à Strasbourg, on s'est baladé, on est allé à Emmaüs de Mulhouse, ensuite on est allé à Colmar et voilà, c'était sympa. On a visité un petit peu les lieux et franchement c'est vraiment très joli comme région, donc voilà, j'étais très contente. Je vous montre pas dans ce vlog tous les achats livresques que j'ai pu faire quand Marine était là parce que vraiment il y en a eu énormément. Mais c'était prévu parce que à chaque fois que Marine vient, on fait ça en fait, on fait les librairies et on fait on fait le plein de livres en fait. Donc voilà, j'attendais sa venue pour acheter certains livres. Donc voilà, bref. Je voulais vous prendre en fait pour vous parler de ma dernière lecture parce que... il est là. Ah, parce que... Eh oh. Oui, donc du coup, je viens en fait de terminer ce matin le premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Que dire de ce livre? Alors j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus été subjuguée. En fait je m'attendais à quelque chose de vraiment super, parce que bah, certaines de mes booktubeuses préférées, donc Perfect Flow, Pepper et tout, ont adoré cette saga en fait, donc je pense que j'avais mis la barre vraiment haut. Et aussi c'est le fait qu'en fait ce premier tome, il est... hyper classique. Après voilà, enfin ça j'aurais dû m'y attendre parce que c'est de la fantasy super classique. La Roue du Temps c'est vraiment une des sagas qui a posé les bases de la fantasy et de ce qu'on connaît maintenant. Ça m'a énormément fait penser à Eragon. Et d'ailleurs mon copain m'a dit que Christopher Paolini, enfin au tome 1 est de Eragon, et apparemment Christopher Paolini aurait été accusé de plagiat notamment de La Roue du Temps. Ça m'a énormément fait penser au tome 1 de La Belgariade également, parce qu'en fait ce tome 1 c'est vraiment le schéma classique, c'est-à-dire un jeune garçon, bon là en l'occurrence 3 jeunes garçons qui sont fermiers dans leur petit village reculé au fin fond, loin de la capitale, loin des ennuis, tout ça, et les ennuis viennent à eux. En gros on va suivre 3 jeunes garçons qui quittent leur village parce qu'ils ont des monstres à leur trousse. Il y a 2 jeunes filles également de leur village qui partent avec, par la force des choses en fait, elles sont obligées de partir avec eux, et ils vont être accompagnés d'une Aes Sedai qui est une sorcière, mais dans ce monde là les sorcières sont vraiment très mal vues parce qu'on a peur d'elles et certaines personnes pensent qu'elles sont des suppôts des ténèbres, c'est-à-dire qu'elles servent l'immense méchant. Donc voilà, c'était une bonne lecture mais c'était pas non plus extraordinaire. Je pense que je pense que j'ai mis la barre haute et que je m'attendais à pas mieux mais à quelque chose d'autre en fait. Je pense que je lirai la suite quand même parce qu'en fait à la fin il se passe des choses un truc qu'on voyait un petit peu venir d'ailleurs, mais quand même qui donne envie de savoir ce qui se passe par la suite pour les personnages, notamment pour les 2 jeunes filles. J'ai vraiment envie d'aller découvrir avec elles le monde des Aes Sedai, donc des magiciennes. On voyage beaucoup dans ce tome et on rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de choses, et ça donne quand même envie de découvrir le reste de l'univers. Donc je vais lire la suite et puis bah voilà, on verra. Ma prochaine lecture, qu'est-ce que ça peut être? Alors, il me reste pas mal de livres de ma pile à lire de l'été que j'ai pas lu, mais en vrai du coup maintenant l'été est passé un petit peu, enfin on est plus trop dans dans une humeur estivale quoi, donc je pense pas que je vais... Ah, il y a Warbreaker de Sanderson. Qui est dans la pile à lire de l'été, ça serait sympa. Je pense pas que je vais attaquer vraiment tout de suite en fait mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'est des lectures que j'aime bien faire quand on est vraiment dans l'automne. En fait là il fait pas assez moche encore, je regarde par les fenêtres, ouais c'est ça. Ah, le rideau. Ouais c'est ça, il fait pas assez moche encore pour que je sois vraiment dans une humeur de l'automne. Du coup je vais attendre qu'il pleuve, que ce soit le déluge, qu'il fasse froid, avant de sortir ces lectures là, parce que j'ai pas envie de me les gâcher en fait en les lisant alors qu'il fait trop chaud. Voilà, je sais pas si vous fonctionnez comme ça vous aussi, mais moi je fonctionne vraiment par saison, et pour moi les saisons c'est quand même vachement lié à certaines températures et certaines ambiances. Du coup bah là je sais pas, en fait c'est con parce qu'il y a 10 jours j'étais à fond dans l'ambiance de l'automne, et là il a fait chaud à nouveau, du coup voilà ça m'a cassé mon délire, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, du coup qu'est-ce que je vais lire? Ah bah j'avais prévu de lire le tome 2 de La Belgariade de David Eddings, mais du coup comme ça ressemble pas mal, je pense pas que je vais avoir envie de me replonger dans quelque chose qui ressemble autant. D'ailleurs le tome 1 j'avais pas été hyper fan non plus, alors apparemment c'est une très très bonne série donc je pense qu'il faut que je pousse après le tome 1, mais pardon, alors il me reste quoi à lire? Bah je sais pas, il y a Warbreaker qui est vraiment cool, enfin qui me fait super envie. Métro 2033, alors le tome 2 du Trône de Fer. En fait, je pense qu'il faut que je me mette vraiment dans la tête que je lirai cette saga uniquement quand le dernier tome sera paru. Parce que là, ça m'embête trop en fait de me lancer dans une saga et je suis même pas sûre d'avoir la fin. Et honnêtement, la fin de la série, ça me satisfait pas en fait.
je veux la fin de l'auteur et du coup bah je vais attendre je pense que le tome soit paru avant de continuer parce que j'ai lu que le tome 1, j'ai même pas lu l'intégrale 1, j'ai lu le tome 1, du coup voilà c'est pour vous dire ma motivation. J'ai aussi fait une liste de mes sagas en cours prioritaires sur lesquelles il fallait que j'avance mais... Ah oui non mais c'est toujours pareil en fait, celui qui me fait le plus envie c'est le livre que j'ai pas, évidemment. J'ai vraiment très envie de lire la suite de Cœur d'acier de Sanderson, mais je l'ai pas trouvé en librairie, donc j'ai pas le tome 2. J'ai aussi très envie de lire le tome 3 des Faucons de Ravera, mais j'ai pas le tome 3. Je sais pas, je vous montre ce que j'avais prévu de lire, est-ce que vous allez bien voir. Je suis vraiment trop nulle pour faire ça. Alors est-ce que vous voyez là? Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé, du coup je vais vous laisser, je vais aller faire un petit peu de peinture et puis ensuite je vais prendre un livre, je sais pas encore lequel, mais de toute façon je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans une lecture, quand j'aurai des trucs à vous dire. Donc voilà, à plus tard. Recoucou tout le monde, on est toujours dimanche et en fait je sors de la douche et je vais reprendre ma lecture. Tout à l'heure je vous disais donc que je savais pas quel livre choisir parce que j'avais un milliard de trucs dans ma pile à lire et finalement je me suis posée devant ma bibliothèque et sans trop d'hésitation j'ai choisi de lire le 3e tome de la trilogie Les Voyageurs de Becky Chambers, donc les archives de l'Exode et voilà, je suis à la moitié du livre. Franchement j'adore, c'est vraiment trop bien. J'adore totalement ce que fait Becky Chambers, j'adore totalement à son univers, à l'esthétique de ses romans et à toute l'ambiance hyper douce et bienveillante qu'elle installe. Franchement je suis super fan. J'ai posté un truc sur Instagram pour dire que j'étais amoureuse de Becky Chambers et je le pense un peu. Et ça aussi vous avez vu la série Orphan Black et que vous voyez le personnage de Cosima, et bah je trouve que sur la photo là elle y ressemble de ouf. Et comme j'étais un petit peu amoureuse de Cosima aussi quand j'étais jeune, vous savez... Non mais bref, ouais j'adore Becky Chambers. Je pense que je vais faire une vidéo... En fait, c'est écrit sur la couverture que c'est de la SF positive et j'ai jamais entendu parler de ce concept. Alors j'ai fait quand même pas mal de recherches sur la SF pour mon mémoire. Ça m'intéresse beaucoup, je pense que je vais faire des recherches et je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ça. Bref, ça pour dire que je suis en train de lire ça, que j'adore et que bah, je vais aller terminer ma lecture avec une petite tisane et puis bah, je vous reprends demain pour vous... Puis bah bref, je reprends demain. Alors, on est lundi et du coup, hier soir, je vous disais que j'avais terminé ça, les archives de l'Exode de Becky Chambers et du coup, je l'ai en effet terminé hier soir. C'était vraiment vachement bien, j'ai adoré ce tome là aussi, c'était le dernier de la trilogie et franchement déjà j'ai fini en larmes, pas parce que j'étais triste mais parce que il y avait énormément d'émotions dans ce tome là. C'est pas qu'il est tire-larmes parce que c'est pas du tout ce que fait, je suis désolée il y a le bruit de la machine derrière, j'espère que ça vous embête pas trop. Elle est sort donc elle fait un peu de bruit. Ouais j'allais dire, c'est pas du tout tire-larme parce que c'est pas du tout ce que fait Becky Chambers, mais c'est hyper poignant et ce tome là particulièrement après peut-être que c'est juste qui me faisait écho particulièrement, mais vraiment celui-ci j'ai trouvé qu'il était encore plus poignant, encore plus émouvant. Contrairement aux 2 tomes précédents où on croise pas mal d'espèces aliens, celui-ci il est beaucoup plus centré sur les humains et du coup sur la flotte de l'Exode qui est du coup la flotte d'immenses vaisseaux spatiaux des humains qui existent depuis que les humains ont quitté la Terre avec. Et du coup on s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'humanité et c'était vraiment... Ah, je vais me prendre la lumière en pleine tronche. Enfin bref, j'ai pas très envie de m'étaler sur ce roman parce que déjà j'ai pas mal parlé de Becky Chambers dernièrement parce que je le présentais dans les book hauls et tout. Et parce que en fait, même si j'ai adoré ce tome 3 et que je pourrais en parler pendant très longtemps, il ressemble quand même beaucoup aux 2 précédents dont j'ai déjà parlé et j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à Becky Chambers comme je vous disais hier, je crois que c'est hier soir j'en parlais. Je voudrais faire une vidéo sur la SF positive, faire quelques recherches et du coup vous parler de tout ça dans une vidéo dédiée où on pourra parler du coup de l'aspect politique de Love parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un des aspects qui m'a beaucoup plu également. Bref, donc voilà, j'ai lu ça, c'était vraiment trop bien. Je suis amoureuse de Becky Chambers, vraiment c'était trop cool. Et tout à l'heure on est allé à Ikea. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré, je sais pas si vous allez voir. On a acheté une petite lampe de chevet pour ma table de chevet en fait parce que j'en avais pas. Et en fait du coup mon copain me criait toujours dessus parce que je suis obligée de le mettre sur son côté du lit pour avoir de la lumière. Et après il me disait que j'allais réchauffer la place. Bref, du coup on a enfin acheté une petite lumière pour mon côté du lit et je suis super contente. J'ai trop hâte d'être ce soir pour tester ma lumière. Mais voilà. Bref, et là du coup je reviens de la Fnac, je suis allée chercher le tome... Aïe. Je reviens de la Fnac, je suis allée chercher les 2 tomes suivants de la saga La Roue du Temps, du coup le tome 3 et le tome 4 qui font l'intégrale grand format numéro 2.
Donc voilà, je vais donc m'atteler à ça tout à l'heure, je vais prendre le tome 3 et je vais commencer, j'espère que je vais aimer, en tout cas bon il faut tenter, hein. Je me dis si j'aime tant mieux, si j'aime pas tant pis. Alors on est jeudi et je voulais vous parler de mon avancée dans la saga La Roue du Temps de Robert Jordan. Bah du coup j'ai bien avancé parce que j'ai terminé le poche 3, donc la première partie, et là je suis dans le 4 et il me reste, merde je regarde pas au bon endroit, et il me reste du coup 150 pages, 150 pages à lire pardon. J'aime beaucoup les sous-intrigues qui commencent à se développer, on plonge vraiment dans l'univers et on voit que l'univers est vraiment très étendu, il y a énormément de choses. J'aime énormément toutes les intrigues qui concernent les Aes Sedai qui sont donc les magiciennes, et j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait on va suivre deux personnages, enfin plusieurs personnages d'ailleurs, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé qu'on retrouve certains personnages qu'on rencontre au tome 1, qu'on les retrouve dans le tome 2, c'était des personnages que j'aimais bien et je suis vraiment très très contente et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les relations que ça va tisser, parce que franchement j'aime beaucoup parce qu'en fait ça prend énormément d'ampleur. Et du coup pour en revenir aux Aes Sedai, en fait on a deux personnages qui vont suivre l'apprentissage des magiciennes. Parce qu'en fait, il y a plein d'intrigues politiques qui se jouent dans le cercle des Aes Sedai, parce qu'en fait, elles sont divisées en castes. Donc en Aja, il y a l'Aja rouge, l'Aja bleu, l'Aja marron qui sont pour les érudites, l'Aja bleu, l'Aja vert, bref. Et elles ont une chef en fait. Et du coup, il y a des jeux de pouvoir entre les Aja pour savoir qui va devenir la prochaine chef, qui a le plus d'Aes Sedai dans ses rangs, etc. C'est hyper intéressant parce que même si en théorie, elles suivent toutes le même objectif qui est du coup de vaincre le ténébreux, en fait on voit qu'il y a d'énormes dissensions en fait, pas des petites dissensions du tout, et même pour certaines on se demande vraiment où va leur allégeance et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà pour mon avancée sur La Roue du Temps. Je vais donc aller là me poser dans le canapé avec le livre et je vais essayer de le terminer, il me reste 150 pages donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Il se passe vraiment beaucoup de choses à la fin de ce tome 4, donc pour l'instant je suis plutôt à fond dans ma lecture et j'espère que je vais aimer la suite et que ça va me donner envie de lire du coup les tomes prochains. Et sinon je voulais aussi vous montrer un livre que m'a offert mon copain hier parce que j'avais eu une mauvaise journée, donc du coup il m'a fait la surprise, il est passé en librairie pour me prendre un cadeau et donc du coup il m'a offert La Marche du Levant de Liafar Izen, qui est un roman de fantasy post-apo, enfin je suis pas bien sûre, paru chez Albin Michel Imaginaire et qui a l'air vraiment super cool. Alors d'après ce que j'ai compris, on est sur une espèce de post-apo lié à la Terre et au Soleil. En fait il y a un problème avec la Terre qui a ralenti et en fait la Terre met 300 ans pour tourner sur elle-même, ce qui fait qu'en fonction de l'exposition au soleil, soit le soleil brûle, soit le soleil est caché pendant très longtemps et donc du coup il fait très très froid et ça couvre la Terre de glace. Donc on va suivre un peuple de nomades qui font du nomadisme lent d'après ce qui est écrit sur la couverture et qui d'après ce que j'ai compris suivent le soleil pour être toujours dans une fourchette pour être toujours dans une fourchette vivable en fait, entre il faut pas que le soleil brûle trop et il faut pas que le soleil soit trop éloigné, qu'il fasse trop froid. Si je comprends bien, encore une fois, il y a deux peuples de nomades, il y a les peuples du Levant qui eux marchent avec l'aurore et les hordes du couchant qui eux marchent avec le crépuscule. Donc j'imagine qu'il y a deux peuples et qu'il y a des dissensions politiques ou des conflits, peut-être une guerre entre ces deux peuples, enfin si je comprends bien, parce que juste je lis la couverture et j'extrapole, donc si je comprends bien c'est ça. Et nous en tout cas on va suivre un personnage qui s'appelle Celeria, qui est une jeune femme qui vient d'être promue maître assassin, qui va accepter une mission dans le désert et qui pendant sa mission va découvrir des choses et va se retrouver liée à une histoire de prophétie. Donc voilà, en tout cas ça a l'air vraiment très très sympa, j'ai hâte de le lire. Enfin bref, je vais vous laisser, moi je vais aller reprendre ma lecture du tome 4 de La Roue du Temps, il me reste 150 pages mais je crois que ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vais aller lire ça et puis je vous reprends ce soir ou demain quand j'aurai fini ça, quand j'aurai une nouvelle lecture. Donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est mercredi et je me souviens plus c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, je crois que ça fait un bout de temps, ça doit faire au moins une semaine. Et voilà, du coup avant de conclure ce vlog, je voulais vous faire un bilan sur ma lecture de La Roue du Temps puisque j'ai terminé il y a un moment déjà. Oups je fais tout tomber en ce moment. J'ai terminé du coup le tome 4 en poche. J'ai bien aimé la fin du tome 4 qui était assez épique, il y avait une bataille, il se passait beaucoup de choses, c'était vraiment agréable à lire, c'était vraiment le point culminant des deux tomes qui globalement sont sympas, j'ai bien aimé la lecture, mais il y a vraiment pas mal de longueur dans cette saga je trouve. Est-ce que c'est moi qui trouve qu'il y a beaucoup de longueur ou si vous l'avez lu dites-moi. Je trouve que parfois c'est quand même un peu lent et il se passe pas grand chose et on aurait envie que ça soit un peu plus dynamique, mais à part ça c'est vraiment sympa. J'ai bien aimé approfondir l'univers, donc en apprendre plus sur les ogiers, sur les artefacts qu'on croise dans le roman, sur les Aes Sedai, c'était vraiment sympa. Ça j'aime vraiment beaucoup l'univers, je le trouve vraiment très approfondi, très fouillé, et en plus ce qu'on en sait ça nous laisse deviner qu'il est encore plus étendu, encore plus vaste. À part ça j'aime bien aussi les directions que prennent les personnages, enfin c'est à dire qu'en fait les personnages vont être obligés
de se séparer en fait parce qu'ils ont tous des sous-intrigues à eux, en fait ils ont tous des problèmes et ils doivent tous les régler d'une manière différente. Donc en fait les personnages se séparent, le groupe reste pas uni et ça j'aime bien parce que ça nous permet bah, voilà, de visiter davantage l'univers et d'avoir plus d'intrigues, donc c'est sympa. À la fin du tome 4, il se passe un truc assez gros pour le héros pour Rand, parce que je vous ai dit, il y a une espèce de bataille, il y a un combat, et il se passe un truc assez cool, enfin assez cool. Pour le héros, c'est pas très cool, mais pour nous, c'est cool parce que ça nous donne vraiment envie de découvrir la suite, parce que ça va engendrer tout un tas de bouleversements pour Rand, mais aussi pour l'univers. Donc voilà, en gros, j'ai vraiment préféré le tome 2 au tome 1, que j'avais moyennement aimé, enfin j'avais bien aimé, mais vraiment sans plus. Je pense que je vais me procurer les tomes suivants dans, bah peut-être pas tout de suite, parce que j'ai quand même beaucoup de livres à lire dans mes piles à lire, et en plus j'avais dit que je faisais un minimum d'achats en septembre et j'ai déjà acheté bah, 2 grands formats. Bon, 2 grands formats, j'avais commandé mi-août, hein, donc du coup, voilà, c'est pas ma faute s'ils sont arrivés qu'en septembre. Et ces deux-là, donc du coup, je vais attendre mi-octobre, je pense, avant d'aller chercher la suite parce que j'ai vraiment énormément de livres à lire dans ma pile à lire. J'aimerais avancer des sagas. Là, je suis en train de terminer la trilogie Spin de Robert Charles Wilson. J'ai lu le tome 2 que j'ai terminé hier ou avant-hier soir et là, je suis dans le tome 3. Alors, j'ai pas trop avancé dans le tome 3, j'ai peut-être lu... Ouais, j'ai lu 30 pages, bon. Mais au soir, je m'endors vite, donc voilà. Donc je vais essayer de terminer ça peut-être ce soir ou demain, et puis ensuite je sais pas ce que je prendrai, mais ça je vais pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai dans un point lecture. Donc voilà, bon bah je crois que c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et activer la petite cloche là pour avoir les notifications. Et voilà, bon bah je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.